Hello la communauté, j'ai une question qu'on me pose très souvent, donc je vais y répondre dans cet épisode. La question qu'on me pose très souvent, c'est pourquoi la fibromyalgie est considérée comme un syndrome plutôt que comme une maladie par la médecine conventionnée. Donc c'est parti. Alors, on l'a vu, selon l'Organisation mondiale de la santé, depuis 1992, la fibromyalgie, c'est une maladie. Mais quand on regarde en France, c'est un syndrome. Alors, on pourrait se demander pourquoi c'est un syndrome en France, alors que ça fait quand même depuis des dizaines d'années que la fibromyalgie est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui est quand même un organisme assez important dans le monde. Euh, on va essayer de comprendre. En fait, selon la médecine conventionnée, euh, le symptôme, ça désigne un ressenti. Donc, c'est-à-dire que si on regarde les symptômes quand on est fibromyalgique, on va avoir cette douleur, on va avoir cette fatigue, on va avoir ce sommeil réparateur. Donc, ça, ce sont trois symptômes, les trois symptômes principaux de la fibromyalgie. Donc, on a déjà les symptômes. Ça, c'est la première étape. Ensuite, un syndrome, c'est une addition de plusieurs symptômes qui peut évoquer la présence d'une maladie. Donc nous, on a une addition de symptômes quand on est fibromyalgique, puisqu'on a la douleur, la fatigue et le sommeil qui n'est pas réparateur. Donc déjà, on est dans le cas du syndrome, puisqu'on a une addition de symptômes. Pour que ce syndrome devienne, entre guillemets, une maladie officiellement pour la médecine conventionnée, il faut qu'il y ait des signes biomédicaux, voilà, qu'il y ait une présence de virus, un microbe, une inflammation, une lésion, enfin quelque chose, après analyse, après différentes analyses, qu'on puisse voir en fait que ce dont vous souffrez, les symptômes, sont là. C'est-à-dire que si, selon la médecine conventionnée, s'ils font toutes les analyses et que derrière, ils n'arrivent pas à avoir de signes biomédicaux, il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de microbe, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de lésion, il n'y a rien qui montre que ce que vous dites est vrai, entre guillemets, à ce moment-là, ça reste un syndrome et ce n'est pas dans la catégorie maladie, puisqu'il n'arrive pas à valider le fait que le syndrome, n'arrive pas à valider, à transformer le syndrome en maladie, puisque il n'y a pas les signes biomédicaux qui, pour eux, sont hyper importants, puisque c'est avec ces signes biomédicaux qu'ils vont ensuite proposer un protocole qui est adapté justement aux signes biomédicaux qu'ils voient dans le corps. Et c'est là tout le problème en fait, c'est une personne fibromyalgique, elle va faire toutes les analyses du monde et à chaque fois ça va ressortir en parfait état, en parfaite santé. Euh, Ce que je dis très souvent, c'est que j'ai souvent des malades en bonne santé. Voilà. J'ai que des personnes qui me contactent, j'ai que des personnes que j'accompagne qui sont malades, mais en bonne santé, puisque toutes les analyses qui ressortent, ressortent en bonne santé, enfin, il n'y a pas de problème. Euh, et c'est un peu le problème enfin, c'est même le gros problème de la fibromyalgie, c'est que c'est ce qui se passe en fait pour toutes les personnes fibromyalgiques, c'est que les personnes ont des symptômes, mais il n'y a pas de signes biomédicaux. Et donc, c'est pour ça qu'il va y avoir une grande errance médicale pendant pas mal de temps avant le diagnostic, puisque le diagnostic de la médecine conventionnée est normalement basé sur justement des signes biomédicaux. On va faire des analyses, on va voir les symptômes, on va voir les signes biomédicaux, et tout ça, ça va donner une maladie. Moi, je ne suis pas médecin, je suis naturopathe. Et en tant que naturopathe, je me fiche de savoir si on met ça dans le mot syndrome, on met ça dans le mot maladie. Moi, si une personne vient et me décrit ses symptômes, mon travail, c'est pas de vérifier que ce qu'il dit est vrai ou pas, c'est d'essayer de comprendre pourquoi le corps de cette personne fait ces symptômes-là. Voilà, c'est clair et net. Et donc, que les gens soient diagnostic fibromyalgique ou pas, puisque le diagnostic est souvent très compliqué, ça m'importe peu. Ce qui m'importe quand j'accompagne les personnes, c'est surtout de bien vérifier qu'ils sont dans la fibromyalgie, qu'ils ont ces symptômes, les symptômes principaux, la douleur, la fatigue, le sommeil qui n'est pas réparateur. Et après, de toute façon, avec quelques questions de fonctionnement du corps, comment ça fonctionne au niveau transit intestinal, comment est votre peau, enfin des questions générales sur comment fonctionnent les organes et le corps, on peut, enfin pour moi ça me suffit largement pour savoir si je vais pouvoir aider ces personnes ou pas. Euh,
C'est pour ça donc que moi, j'utilise toujours le mot maladie quand je parle de la fibromyalgie, puisque pour moi, euh, c'est un peu chipoté entre dire est-ce que c'est un syndrome, est-ce que c'est une maladie. La fibromyalgie est une maladie. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a 2 à 5% des personnes qui souffrent de cette maladie en France. C'est pas des petits symptômes, ça a un impact au quotidien énorme dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Donc pour moi, c'est une maladie. Voilà. Donc c'est pour ça que j'utilise toujours le mot dans mes vidéos de maladie pour cette maladie, puisque pour moi, c'en est une clairement. Voilà, donc voilà, terminé pour déjà cette vidéo de pourquoi syndrome et pas maladie. On se voit maintenant très vite dans les autres vidéos. À tout de suite. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo pour vous permettre de commencer à faire bouger les choses gratuitement sur la fibromyalgie. Donc je vous dis à très vite. Bye bye.